des services. Circuit d'alimentation. Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vais faire un petit projet pour l'atelier et fabriquer une espèce de support que je vais utiliser avec ma perceuse à colonne. Évidemment, j'ai une espèce d'étau comme celle-ci qui me permet évidemment de tenir mes pièces au moment du perçage, mais c'est quand même limité là, lorsque j'ai des morceaux un peu plus gros à faire tenir là, sur le plateau de la perceuse. Alors, on va faire un petit support maison, donc qui va consister en deux pièces qui vont glisser, si vous voulez, sur le panneau. Ceci, c'est la seule pièce neuve que je vais utiliser. Donc, c'est ce qu'on appelle ici une cornière en acier. Donc, c'est angulaire. On a ici la grandeur et une longueur de 36 pouces. Bon, c'est pas un métal là, qui c'est un 8 d'épaisseur. Mais pour faire ce que je veux faire, c'est vraiment la pièce qu'il me faut. Évidemment, il va m'en rester. Ça servira éventuellement à d'autres choses. Et du reste, je vais utiliser des matériaux qui vont être recyclés en fait. Donc j'ai 4 boulons dont les filets sont endommagés. Ça a été récupéré tel quel. Alors je vais refaire les filets sur ces boulons-là et je vais les utiliser dans ce projet-ci. J'ai même fabriqué un outil à partir de d'autres pièces de récupération qui vont me servir là, à serrer les boulons. Vous allez voir, c'est assez le fun là, comme outil. Alors, première chose que je vais faire, je vais commencer par laver mon métal parce qu'il est très huileux, donc il tache. Évidemment, lorsque les commerçants regardent ça en entreposage dans le magasin, il y a une petite couche d'huile qui est, je pense que c'est le fabricant là, qui va mettre une petite couche d'huile là-dessus. Question d'éviter la rouille. Donc, on sait bien que si un client se présente en magasin, que la pièce est rouillée, fort probablement que le client ne la jettera pas. Alors, je vais nettoyer ma pièce et ici au Québec, si vous désirez vous procurer du métal comme celui-ci, dans les quincailleries de grande surface, vous allez facilement en trouver. Celui-ci provient d'un Home Depot, donc une grande chaîne là, existante au Québec, dans lequel on trouve à peu près de n'importe quoi là, en termes de vis, outils, boulons, peinture, plomberie, nommez-les. Alors, première étape, lavage, et ensuite je vais prendre les mesures. On va passer au coupage de la pièce, le perçage et finalement l'installation, et plus tard je procéderai à la peinture. Alors pour le dégraissage que je vais utiliser, c'est du nettoyant et dégraissant WD-40. Ça sent beaucoup moins fort que les produits que j'utilisais avant. On peut s'enlever le surplus. Déjà on a l'huile là. J'ai mis ça travailler les pièces. Au moment de les travailler, d'avoir tout le temps les mains dans l'huile. Au moyen de s'organiser autrement. Et bon, malheureusement, bien que j'ai l'équipement tant pneumatique qu'électrique, pour couper le métal, je vais devoir faire ça à la main. Ça, je le répète souvent, ici je suis dans un édifice résidentiel. Donc on est en soirée, on va s'arranger pour faire le moins de bruit possible pour ne pas déranger les gens qui habitent dans l'immeuble. On va le
laisser sécher la pièce et on va procéder. Les trous sont maintenant faits. J'ai nettoyé à nouveau le métal. Et maintenant, je vais devoir faire des filets, ou plutôt réparer les filets de ces boulons-ci, qui sont des boulons de récupération. Et on va maintenant débuter. Oh, ça bloque ici. On va serrer ça davantage. Il n'y a pas de meilleur étau que j'aurais pu prendre pour ça. Mais bon, c'est ce qui était là, le plus accessible avec la caméra. Donc on dévisse. Un petit peu paresseux parce que je viens de tout nettoyer l'équipement. Bon, ça me semble correct. Et oui, donc ça visse très bien, c'est très solide. Alors je complète les 3 autres boulons et ensuite on fait l'installation des 2 équerres et on va voir ce que ça va donner comme résultat final. Alors c'est le moment d'essayer nos plaques, donc de les assembler. Donc ça va me permettre de travailler des pièces qui ne seront pas nécessairement droites, donc je peux bouger un peu, régler le tout selon les besoins. En dessous, on va tout simplement visser comme ceci. Donc les boulons sont un peu longs, mais ils vont quand même me servir sur autre chose. Et le fameux outil spécial que je vous parlais, j'ai fabriqué ceci il y a environ 2 ans ou 3 ans. C'était une clé qui me servait là, pour autre chose et maintenant cette clé là ne sert plus. Donc je l'ai récupéré et j'ai tout simplement les serrer mes pièces à l'aide de cette clé-ci. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.